Dieu nous accueille. Il se réjouit de nous voir réunis dans la prière, même à bonne distance. Nous sommes en communion les uns, les unes, avec les autres. Nous nous portons les uns, les unes et les autres. Recevons de Dieu la grâce et la paix dans notre cœur et dans notre vie. Ô Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ce monde que tu as créé si beau. Merci pour les fleurs et les oiseaux. Merci pour le pain et l'eau, pour tout ce qui nous dit ta bonté. Merci pour l'amour qui lutte contre le mal, pour la joie et la simplicité, pour tout ce qui nous dit ta présence. Merci pour la paix que tu nous donnes, pour la fragilité d'une flamme de bougie, pour tout ce qui nous dit ton espérance. Ô Seigneur notre Dieu, merci, car avec nous, malgré nos faiblesses, tu as encore et toujours des projets et des rêves, des projets d'amour, de fraternité et de paix. Merci pour ta bonté, ta présence et ton espérance. Amen. Ce soir, je vous propose de nous inspirer d'un verset. Et quel verset? Peut-être le plus important de toutes les Écritures, mais aussi le moins mis en pratique. L'enseignement que Jésus est le premier à avoir prononcé, aucun autre maître n'ayant osé le faire avant lui. C'est donc le verset qui permet de témoigner par nos actes que nous sommes chrétiens, chrétiennes, que nous sommes bien dans la suivance de Jésus. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Évangile selon Matthieu au chapitre 5, verset 44. Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer ceux que nous n'aimons pas. Nous ne pouvons pas bénir ceux qui nous maudissent. Nous ne pouvons pas faire du bien à ceux qui nous haïssent. Nous ne pouvons pas prier pour ceux qui nous persécutent. Viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de nos difficultés à aimer. Guéris-nous de notre passé, de notre paresse, de nos peurs, et nous pourrons accueillir et aimer. Guéris-nous de notre agitation, et nous pourrons prier. Guéris-nous de nos rancunes, et nous pourrons bénir. Que notre prière nous aide à avancer, même au milieu d'un champ de mine. Aide-nous à agir de telle sorte que le monde découvre à travers notre amour les dimensions de ton salut. L'amour est une force irrésistible. Il interpelle l'ennemi revanchard et l'oblige, pour le moins, à se poser des questions, voire à changer d'attitude. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. À défaut d'aimer totalement nos ennemis, nous voulons au moins te prier pour eux, te demander de t'occuper d'eux, de prendre soin d'eux. Si nous sommes incapables pour le moment de les aimer, Seigneur, toi tu le peux. Ce n'est pas par des actes spectaculaires que nous répondrons à notre vocation chrétienne, mais c'est en étant nous-mêmes travaillés, inspirés par toi. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Aide-nous à ne jamais laisser quelqu'un ou une situation nous pousser si bas que nous en venions à haïr.
Nous te prions pour celles et ceux que nous aimons et aussi pour celles et ceux que nous avons plus de mal à aimer, pour celles et ceux qui nous persécutent, qui nous ont fait du mal. Nous te les nommons à présent. Aide-nous à pardonner. Donne-nous la force d'aimer. Garde-nous, nous t'en prions, en ta parfaite paix. Aide-nous à marcher ensemble, à prier ensemble, à chanter ensemble, à agir et à vivre ensemble. Nous te prions pour la paix, une paix fondée sur l'amour en Jésus-Christ. Que l'inimitié et la peur fassent place au pardon et à la solidarité. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de demeurer ferme quand le mal et la violence semblent triompher et que les combats pour la vérité, la liberté, l'égalité, la fraternité semblent perdus à reprendre. Le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous. Le courage d'être le corps du Christ. Quand un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Nous te prions, Père aimant, pour tous les chrétiens persécutés en raison de leur foi dans de trop nombreux pays. Nous ne pouvons être insensibles à leur sort. Que ta paix et ta bénédiction soient sur eux. Ouvre les yeux à leurs bourreaux. Nous t'en prions au nom de Jésus le Christ qui nous a appris à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Faisons nôtre ce rêve de Martin Luther King qui est encore et toujours d'actualité. Je fais le rêve que les hommes, un jour, se lèveront et comprendront enfin qu'ils sont faits pour vivre ensemble comme des frères. Je fais encore le rêve qu'un jour, chaque homme de couleur dans le monde entier sera jugé sur sa valeur personnelle plutôt que sur la couleur de sa peau, et que tous les hommes respecteront la dignité de la personne humaine. Je fais encore le rêve aujourd'hui que dans toutes les hautes sphères des États et dans toutes les municipalités entreront des citoyens élus qui rendront la justice, aimeront la pitié et marcheront humblement dans les voies de leur Dieu. Je fais le rêve qu'un jour, les guerres prendront fin, que les hommes transformeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en serpes. Que les nations ne s'élèveront plus les unes contre les autres et qu'elles n'envisageront plus jamais la guerre. Je fais encore le rêve qu'un jour, le lion et l'agneau s'étendront l'un près de l'autre, que tous les hommes s'assiéront sous leurs treilles et leurs figuiers, et que personne n'aura plus peur. Que grâce à notre foi, nous serons capables de repousser au loin les tentations du désespoir et de jeter une nouvelle lumière
sur les ténèbres du pessimisme. Oui, grâce à cette foi, nous serons capables de hâter le jour où la paix régnera sur la terre et la bonne volonté entre les hommes. Ce sera un jour merveilleux. Les étoiles du matin chanteront ensemble et les enfants de Dieu pousseront des cris de joie. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.